Il nous est arrivé de dégager des cadavres, mais qui avaient quadruplé de volume. Mais c'était infect, intenable, c'était dégueulasse. Dans les Landes, je vous le disais en titre, une nouvelle vidéo choc met en cause l'élevage de porcs de Mans. La nouvelle vidéo publiée cette semaine par l'association Futur accable l'élevage de porcs situé dans la commune de Mans. Après les dénonciations de 2 anciens salariés et celle d'un prestataire, Futur révèle un nouveau témoignage accablant. Un couple d'anciens salariés nous montre qu'il y a 25 ans, les conditions de travail dans cet élevage étaient déjà dramatiques. On a tout appris sur le tas, on va dire. On n'avait pas du tout d'expérience dans le milieu porcin, absolument pas. Ni l'un ni l'autre. Zéro formation. Même dans le cadre, par exemple, du prélèvement de sperme sur le Véra, quand vous avez un Véra qui fait 400 kilos, qui a des dents comme ça, qui monte sur le chevalet, à un moment, il lui suffit de donner un coup de tête, et puis il peut très bien, tout ce qui peut suivre. Dès que quelqu'un se présentait, était intéressé, il était embauché. Moi, à l'époque, j'avais 19 ans. Je me posais moins de questions que maintenant, notamment par rapport à la stérilisation des porcelets qui se faisaient à vif, parce que nous on coupait, donc on castrait les porcelets et on leur coupait les queues. Après les dents on les meulait pas, on les coupait avec une pince. Vous voyez, c'était avec une pince un peu comme ça. J'avais un espèce de lasso, ce qu'on appelle un lasso, c'est-à-dire un câble acier avec une poignée. Bon, on accroche un membre, une patte, et on tire la bestiole sur le sol. On nous demandait de tuer les bébés qui étaient trop chétifs. Ils considéraient en fait qu'ils faisaient prendre trop de retard à la portée, alors que c'est des petits, ils auraient été sevrés mais plus tardivement. Mais c'était faisable. Pour ça, on nous avait montré un geste qui consistait à prendre le porcelet par les pattes arrière et à le cogner très fortement le groin contre un mur ou contre un coin de table, voilà. Nous, en fait, c'est le geste qu'on n'arrivait pas à faire. À l'époque, il y avait 1000 truies reproductrices, donc sans compter tous les petits, on était 2 le week-end. Quand on vaccinait les truies, on avait la même aiguille et on faisait 50 truies, quoi. Aiguille 40-40, d'accord, au point de vue section. C'est des pistolets qui injectent la dose. Avec donc le compartiment liquide. Et il y a un animal qui a bougé, et moi, ça m'a fait clac dans mon genou. Au moment où je veux piquer la truie bouge, le genou gauche qui enfle. Suite à ça, j'étais malade, j'ai été consultée, j'ai été hospitalisée. J'ai été vraiment mal, puisque j'étais sous aérosol, puis sous oxygène, etc. Le soir, je rentre, je suis à 40,1 de température pendant 2 jours. Et au bout de 2 jours, repartir au travail. Ça s'est beaucoup dégradé avec mon employeur. Donc j'ai été déclarée inapte par la médecine du travail et c'est comme ça que j'ai pu quitter l'élevage. Je l'ai quitté, ça a été ma porte de sortie. Et il m'a menacé, il me disait que je ne trouverais du boulot nulle part dans la région. Mais après, effectivement, il avait de l'influence. On avait déménagé dans un village à côté. C'est sûr, on était apprécié de personne, les voisins ne nous parlaient pas. C'était particulier quand même. La préfecture avait donné 30 jours à l'exploitant pour se mettre aux normes. Le délai se termine ce lundi. Il est encore temps de signer la pétition pour envoyer un geste fort à la préfecture. Merci pour votre soutien.